Europe Soir. Que se passe-t-il? Les joueurs du PSG sont des trompettes. Allô les médias, il y a quelqu'un? Laurent Bazin sur Europe 1. 18h24, malgré l'absence de lunettes, j'arrive à lire. Bonsoir Benjamin Muller, c'est l'heure Laurent. des fourberies de Benjamin, bien évidemment. Vous avez commencé votre journée en musique ce matin. Ah, ce qui est bien en France, c'est qu'on a le choix. Il y a tous les styles dans les musicales, dans les matinales musicales. Exemple, ce matin, si vous vouliez philosopher, il fallait écouter Nova. Et demain toujours, demain encore, demain, vive demain, laissez-moi passer. Ok, Demain. alors si c'est un peu trop perché pour vous, ce qui est possible, il fallait plutôt écouter Skyrock. La femme de Jean-Marc, elle pourrait bien me préparer un casse-dalle. Bah tu sais quoi, tu l'appelles et tu te démerdes avec elle. Mais où qu'elle est encore celle-là? Ah, j'en sais rien, je suis plus avec. Ah merde. Bon, alors si les couples qui se déchirent, ça vous angoisse, c'est qu'il fallait que vous écoutiez Fun, où de nombreux jeux chroniqueurs contre auditeurs égayent votre matinée, surtout que les chroniqueurs sont très investis. Je me suis donné un défi, c'est que je me suis dit voilà, tant que je gagne tout va bien, et si je perds, je m'engage, et je l'ai mis sur Twitter, à donner ma fille à la personne contre qui je perds. Je lui donne ma fille qui est toute neuve, hein. Elle est sortie le 5 mars. Ouais, c'est peut-être un peu extrême, mais Ouais. c'est un délire. Pourquoi pas. Humour. Justement, c'est la journée des enfants. Enfin, disons qu'on donnait la parole aux enfants aujourd'hui. Voilà, à défaut de donner les enfants. Alors c'est France Info qui a organisé un face-à-face entre d'un côté le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et de l'autre des enfants d'une dizaine d'années. Et l'avantage, c'est que les enfants, ils n'ont pas nos filtres, ils posent les questions qui les intéressent vraiment. Pourquoi faites-vous ce métier? Pour l'argent ou pour l'intérêt éducatif? Alors c'est absolument pas pour l'argent. Ouais, c'est ça, Jean-Mich, c'est ça. Autre question, cette fois, on sent l'intérêt pour la vision éducative du ministre. Rihanna, elle est venue à l'Elysée. Alors je voulais savoir si vous l'avez rencontrée. Ah oui, c'est vrai que c'est moins chiant que de parler du programme de physique-chimie. En fait, nous, on a une façon de parler, c'est-à-dire en verlan. On aime bien dire wesh, ça va. Enfin, voilà. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de notre langage? Ah, comment répondre à ça? Wesh, vous aimez bien qu'on dise wesh? Alors, tu sais, la créativité en matière de langage, c'est toujours bien. Il y a toujours eu du verlan d'ailleurs. Voilà, il s'en est bien Wesh, tiré. c'est pas du verlan. Hein. Ah non, c'est pas du verlan, c'est wesh pareil, et par verlan. ailleurs, oui. Il s'en est plutôt bien tiré. Alors on reste dans les questions d'éducation. Vous savez qu'hier avaient lieu les épreuves d'histoire pour l'agrégation. Enfin, je dis vous en savez sûrement rien comme moi. France Culture. Merci de me prendre pour un bonnet. France Culture est revenu dessus ce matin. Alors ce sujet d'agrég, c'était quoi? Cette épreuve écrite de l'agrégation d'histoire, hier, était consacrée à franchir la frontière dans cette Europe. Les frontières en Europe, finalement c'est pas si compliqué que ça, je m'attendais à pire. Franchir la frontière dans cette Europe du Nord et de l'Est, donc entre le 7e et le milieu du 11e siècle. Ah, c'est déjà un petit peu plus pointu, c'était pas pour moi cette C'est année. un sujet d'agrég. Hein. Ouais, pas C'est un faux, sujet pas d'agrég. faux. Alors on passe à un autre sujet. On a encore beaucoup parlé d'égalité homme-femme aujourd'hui, bien sûr. Florence Foresti sur France 5 a expliqué que toutes les femmes, en devenant mères, voyaient sa carrière professionnelle empêchée. Toutes les femmes y passent. Moi, je suis une femme puissante parce que je suis une femme riche, je suis une femme qui a eu du succès, etc. Et quand même, j'ai encore des freins parce que je suis mère. Et alors, surprise, pour Florence Foresti, l'égalité salariale ne doit plus être l'objectif. Écoutez. L'égalité salariale, j'ai changé d'avis. Je pense même qu'il faut qu'on soit plus payé. À cause de cette raison, parce qu'en plus, on s'occupe de la baraque et des gosses. Donc là, si c'est comme ça, alors on prend le double. Voilà, Isabelle Millet semble d'accord. Et alors justement, Marlène Schiappa était ce matin invitée de Patrick Cohen. Question. Poser avec votre compagnon dans Match, c'est féministe? Why not? Why not? En quoi ce serait pas féministe? On peut être marié, hétérosexuel et féministe. Ah oui, d'ailleurs, pas faux. Laurent, tenez le mot de la fin et je vous laisse. C'est mon cas, vous avez posé la question. C'est ça, vous vouliez poser la question? Sûrement pas. Excusez-moi. Vie privée reste la vie privée. Mais je vous laisse réfléchir avec le mot de la fin, donc, de Marlène Schiappa. Est-ce que manger un croissant, c'est féministe? Merci. Marlène Schiappa. Je ne sais pas si c'est féministe, mais à 3 mois de l'été, je ne m'y risquerai pas. Au croissant, vous voulez dire? Au croissant, bien sûr. Merci beaucoup, Benjamin Muller.